Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, le débat d'aujourd'hui porte sur le foie gras. Le foie gras qui a été définitivement interdit dans l'État de Californie. Ce sera à partir du 7 janvier. C'est officiellement le seul État au monde à avoir proclamé une interdiction totale de ce produit, même si de très nombreuses autres limitations à sa consommation sont présentes un petit peu partout ailleurs en Europe. Et on en parle ce matin avec Arnaud Daguin. Bonjour, vous êtes chef cuisinier, vice-président pour une agriculture du vivant. C'est ça. Bonjour à vous. Et Brigitte Gauthier, vous êtes porte-parole de l'association L214. C'est vrai que chaque année, depuis des années, cette polémique ressurgit autour du foie gras, mais force est de constater que les mouvements s'amplifient, en particulier autour du gavage, sur le bien-être animal. Je ne sais, alors appelez-nous 0826 300 300. Est-ce que les animaux, selon vous, souffrent? Comment? Alors peut-être que je vais vous donner la parole en premier. C'est ce qu'on reproche en fait au foie gras, c'est le gavage de ces canards et de ces oies. Exactement, oui. Pour produire du foie gras, déjà, aujourd'hui, la majorité des animaux qui sont utilisés pour produire du foie gras, ce sont des canards mulards, qui sont des hybrides stériles, qui n'ont jamais été migrateurs, qui ne savent même pas voler. D'ailleurs, qu'on sexe dès le couvoir, en séparant les mâles des femelles. Les femelles auraient un foie un petit peu plus petit, et puis avec davantage de nerfs. Donc elles sont broyées ou gazées à la naissance, comme on peut le retrouver dans les filières poules pondeuses aussi. Et puis ces jeunes canards, à 80 jours à peu près, passent en salle de gavage, où ils sont gavés 2 fois par jour à la pompe hydraulique ou pneumatique, avec une quantité de nourriture qu'ils n'auraient jamais pris spontanément, de façon à provoquer un dérèglement du foie, provoquer une stéatose hépatique, de façon à ce que le poids... Donc, le poids du foie. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Qu'on interdise le foie gras en France carrément? Qu'on interdise, dans un premier temps, interdire le gavage. Et après, donc ça veut dire interdire le foie gras. Puisque en France, en 2005, il y a eu un amendement qui a été voté dans la loi. C'est inscrit que en France, on obtient du foie gras seulement par gavage d'une oie ou d'un canard. Et ça, ce sont les députés qui l'ont voté sous pression des producteurs. Alors, Arnaud Daguin. Oui. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on dit sur le... Est-ce qu'il y a eu des... Je n'ai pas envie de répondre à ça, parce que d'abord... Cette polémique autour du foie gras... Je suis ni avocat ni procureur, mais en revanche, ce que j'aime bien faire quand je peux, c'est d'éclairer un peu tout le monde sur le sujet pour que chacun se fasse son idée. Voilà. Donc le fait que ces palmipèdes aient cette capacité à stocker du gras, elle vient archaïquement de leur capacité à le faire pour pouvoir partir en migration. De fait, ces canards mulards ne migrent pas, loin de là. Mais comme vous le savez, tous nos animaux de ferme, tous nos animaux domestiques, depuis des millénaires maintenant, ne sont plus naturels. Ce sont des animaux culturels. Et ça vaut pour les poulets, ça vaut pour les vaches, ça vaut pour tous les animaux avec lesquels nous frayons. Alors, c'est pas le quoi en fait qu'il faut interroger, à mon sens, c'est plutôt le comment. Et la description que Madame vient de nous faire là, elle est effectivement réelle sur une grande partie de la production de ce que j'appelle le gras, parce qu'un canard et une oie, ça n'a pas qu'un foie, on est d'accord. Ça a aussi 2 magrets, 2 cuisses, une carcasse. C'est vraiment un animal complet, comme ceux qu'on mange par ailleurs, notamment les bovidés et tout ça. Et donc, à mon sens, la bonne réflexion qu'on devrait avoir, c'est comment on fait pour élever ces animaux, et comment on fait, et qu'est-ce qui relève de leur, entre guillemets, bien-être, ou de leur mal-être. Et pour ça, il faut être un tout petit peu cultivé en éthologie, parce que on est très vite c'est la science des animaux. Des comportements des animaux. Voilà, on est très vite anthropomorphe, alors encore un gros mot, mais c'est vrai qu'on se met à la place des animaux et de leur souffrance. C'est-à-dire, on projette nous notre comportement d'animaux, d'humains sur les animaux. Et c'est vrai que si on nous foutait un tube en inox dans le gosier pour nous mettre 1 kilo de maïs dans l'estomac, on n'aimerait pas ça du tout. Ceci dit, quand on regarde comment vivent la plupart des palmipèdes à l'état sauvage, ils font comme les copains, c'est-à-dire quand ils ont à bouffer, ils en prennent le plus qu'ils peuvent, et puis après, quand il n'y en a pas, ils font comme ils peuvent aussi. Ils ne font pas 3 repas par jour dans la nature. Et quand je regarde des canards ou d'autres
manger des écrevisses vivantes ou des choses comme ça, parce que c'est ce qu'ils font. On s'aperçoit qu'ils sont quand même assez équipés pour se foutre dans le jabot des trucs et dans des quantités qui nous paraissent ahurissantes. Mais donc, en fait, le problème n'est pas là. On extrapole quand on dit que le canard souffre de ce gavage. On ne parle pas des vrais problèmes. Le vrai problème du canard d'élevage intensif, industriel, et, que je n'aime pas non plus, c'est son confinement. C'est la façon dont on le tient vraiment confiné, qui ne peut pas s'ébattre. Vous savez, ces animaux qui ont 2 énormes muscles sur la poitrine, il faut qu'ils puissent battre des ailes le plus possible, il faut qu'ils aient de l'accès à l'eau, il faut que pendant leur élevage, avant le gavage, ils puissent être dehors, à l'abri sous des arbres, bref, du canard agroforestier, comme on dit. Moi, je suis pour le foie gras agroforestier, je ne suis pas pour le foie gras d'usine. Voilà. Et c'est ce rapport-là, en fait, qu'il faut qu'on retrouve tous, c'est-à-dire où il est l'équilibre de notre place dans le vivant, dans ce vivant qu'on a sculpté depuis des millénaires. Vous dites qu'il faudrait arrêter finalement le gavage industriel pour un gavage plus raisonné. Déjà, vous m'entendrez rarement dire arrêter, parce que, de fait, quand on commence à vouloir interdire et à arrêter, on fabrique tout un tas de réactions en chaîne qui, pour la plupart, présentent des effets collatéraux absolument négatifs. Par exemple, à New York, on vient d'interdire le foie gras. Je vous promets que, comme pendant la prohibition de l'alcool, ça nous permet d'imaginer la naissance de belles carrières de contrebandiers et de trafiquants. Parce qu'il y aura toujours des gens qui auront envie de bouffer du foie gras, et quand il sera beaucoup plus cher et pas contrôlé, parce qu'il sera sous le manteau. C'est ce qui s'est passé à un moment donné avec les ortolans chez nous, vous voyez, les petits oiseaux. Mais votre sœur, qui est productrice, qui a introduit le foie gras aux États-Unis, m'a raconté cette histoire, je crois que c'était à New York, où le foie gras avait été interdit à la vente, et donc dans les restaurants new-yorkais, on vendait du pain. À la carte, il y avait pain et on mettait et on offrait le foie gras. Voilà, donc c'était. Je pense qu'il y a toujours moyen de tourner la loi. Mais est-ce que c'est la question pour vous, Brigitte Gonthiat? Est-ce que vous entendez ce qui est... Est-ce que vous avez fait un travail phénoménal d'alerte, de lanceur d'alerte sur la condition animale, cette question de l'anthropomorphisme, de se mettre à la place de l'animal, est-ce qu'on sait si le canard souffre effectivement, nous on imagine que oui, si on nous gavait, c'est insupportable comme image, mais... c'est insupportable comme image, et puis en fait, ce sont surtout les conséquences qui sont insupportables pour les animaux. Quand vous développez une stéatose hépatique, que votre foie prend 10 fois sa taille normale, qu'on voit que les taux de mortalité sont 6 à 10 fois plus importants, et ce ne sont pas les associations de défense des animaux qui le disent, ça vient des statistiques de la filière elle-même, ça vient du rapport européen de 1998, donc c'est pas nouveau, qui regroupait des scientifiques d'un peu partout dans le monde. Et puis le rapport du professeur Broom en 2015 est venu aussi confirmer cette dégradation de ce qu'on appelle le bien-être animal qui a été défini par l'ANSES comme étant un état physique mais aussi psychique des animaux, puisqu'on reconnaît ça. Et puis si on regarde un petit peu, effectivement, les Français reconnaissent que 71% d'entre eux en tout cas reconnaissent que en produisant du foie gras, il y a souffrance des animaux, ce qui est complètement logique, hein. Enfin, quand on voit les images justement de ces canards qui sont enfermés dans des cages, pour les gaver, il faut les bloquer complètement parce qu'ils cherchent à fuir. Voilà, comme vous le disiez, ce sont des animaux qui mais quand on parle de deux manières, de deux élevages, deux types d'élevages différents, enfin, on a une auditrice qui nous dit de toute façon, ces gens, en parlant de vous, ne veulent qu'on ne mange plus de viande du tout, foie gras et autres. Alors la suite, ils veulent qu'on mange des graines. Pourquoi pas des graines, du tofu, effectivement. Pourquoi pas du tofu? Mais il y a vraiment une question à se poser sur notre rapport aux animaux, qui aujourd'hui est un rapport basé sur une violence absolument phénoménale. Comme l'a rappelé Monsieur Daguin, on a des animaux qui ne sont pas naturels, qui sortent de laboratoire, qu'on a transformés au fur et à mesure du temps, mais qui aujourd'hui passent par des laboratoires de zootechnie. On a encore montré récemment les vaches à hublot, les poulets à croissance rapide qui grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950. Enfin, on a vraiment modelé, transformé les animaux selon nos envies, et je ne parle pas de besoins, parce qu'on n'a aucune nécessité aujourd'hui à consommer des produits d'origine animale. On sait très bien faire autrement. Donc aujourd'hui, le malheur qu'on provoque sur les animaux, c'est un malheur qu'on veut. Et effectivement, avec L214, on pose la question de la légitimité de continuer à faire tuer 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs, et ça compte même pas les poissons.
pour quelque chose qui n'est pas nécessaire et où tout le monde, quand on voit les images, tout le monde est outré, tout le monde est scandalisé. Et puis après, on continue notre petit bonhomme de chemin dans les rayons des magasins ou dans les rayons de nos bouchers, sans nous poser la question de comment les animaux sont arrivés jusque-là, démembrés. Et on imagine que c'est sans souffrance. Il faut arrêter de se raconter des contes de fées. Ce dont on est en train de parler là, c'est tout simplement notre place dans le vivant, quoi. Tout simplement. Hein. Et je pense qu'il faut, si on voulait avancer ensemble là-dessus, je pense qu'on est condamné à avancer ensemble. De toute façon, on est 7 milliards et quelques que nous sommes, et ça ne va pas baisser. Une des premières choses qu'on pourrait penser, c'est qu'on n'a pas besoin de jeter le bébé avec l'eau du bain chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on constate des défauts sur quelque chose, pourquoi penser qu'il faut éliminer le quelque chose en question? Ça, c'est une première vraie question. Ça fait des milliers d'années que nous avons eu ce défi qui était de survivre. Ça s'est appelé le néolithique. On sait maintenant que c'était pas une révolution, c'était une involution. On l'a subi. On a failli déjà disparaître. Depuis des milliers d'années, nous adaptons, nous sélectionnons, nous fabriquons en gros le végétal et l'animal. Je fais pas de différence. Alors vous allez me trouver peut-être un peu bizarre, mais je fais pas énormément de différence entre une carotte et un canard, moi. Je sais que ça paraît bizarre, mais pour moi, choquer. Pour moi, tout ça, c'est bizarre pour moi. C'est un petit peu bizarre, de ne pas distinguer le lapin de la carotte. Vous dites qu'il y a peut-être une souffrance chez la carotte, finalement. Ce que je dis simplement, c'est que j'en sais rien. Voilà, et que de façon tout à fait humble, quoi. Quand on me dit il y a les animaux sentients et les animaux pas sentients, ça me fait doucement rigoler parce qu'en fait, on n'a aucune notion de ça. Et on commence à peine à avoir une petite notion de ce que c'est le vivant dans son ensemble et qu'en fait, tout n'est qu'information, comme disent les physiciens quantiques aujourd'hui. Mais pour revenir à notre problème spécifique, là, qui est celui du foie gras, le fait d'avoir constaté il y a des milliers d'années que certains animaux avaient un comportement alimentaire particulier et que du coup ça les rendait meilleurs à bouffer pendant une période de l'année, pour moi, c'est dans le fil complet de notre civilisation, entre guillemets. C'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une donnée. Et l'autre donnée, c'est qu'est-ce qu'on fabrique comme souffrance chez les animaux, comme stress, et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous, ne serait-ce qu'au niveau des vibrations que ça émet peut-être, et aussi au niveau de la qualité du produit, entre guillemets, qu'on en sort. La vraie question, c'est est-ce que parce que nous, les humains, on est capable de produire du vivant, alors le vivant n'est seulement qu'un produit? Vous voyez ça? C'est pas une pirouette, c'est une vraie question métaphysique. Je pense que là, aujourd'hui, les antispécistes, donc les gens qui commencent à penser comme ça, ils posent la question de notre place dans le vivant. Et le foie gras, c'est un tout petit sujet. Mais quand je dis tout petit, il est microscopique là-dessus. Il concerne très peu de gens finalement. Même si c'est vrai qu'on peut toujours, avec des images, quand on va vers les extrêmes, on peut toujours choquer des gens avec les images. Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Que pensez-vous de cette polémique? Pensez-vous qu'il faille diminuer notre consommation de foie gras, arrêter le gavage? On en parle avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Cette question pour le débat de 10h30. Faut-il arrêter de manger du foie gras? Faut-il arrêter de gaver les oies et les canards? On en parle ce matin avec nos deux invités. Brigitte Gontière, qui représente l'association L224. Je me trompe toujours, 214. Je me trompe toujours de chiffres. Porte-parole de l'association L214 et Arnaud Daguin, chef cuisinier et vice-président de Pour une agriculture du vivant. On a Jean en ligne avec nous. Bonjour Jean. Oui, bonjour. On vous écoute. Vous voulez réagir à ce débat? Moi, il faudra arrêter de gaver les humains avec de la nourriture industrielle. Et en plus, les Américains sont quand même super mal placés pour nous interdire quoi que ce soit. Ils nous inondent d'une alimentation absolument catastrophique pour l'être humain, de boissons catastrophiques. Et on s'attaque à un sujet, comme a dit Arnaud, c'est tellement petit et infime. Maintenant, il faut leur dire aux Américains qu'il y a des traditions. Et moi, quand j'ai des Américains dans mon restaurant, c'est marrant, ils bouffent du foie gras dedans. C'est incroyable, ça. Et il a parfaitement raison de dire qu'effectivement, on va lancer une prohibition sur le foie gras, parce que de toute façon, vous interdirez pas les Américains de manger des fromages qui puent et du foie gras, parce qu'ils aiment ça. Ouais. Donc, c'est un pays qui nous inonde d'une nourriture totalement insupportable, qui produit une agriculture insupportable et qui vient nous donner des leçons sur le gavage des canards. Donc il y a effectivement des canards et des oies qui sont gavés d'une manière
sûrement intolérable, et qu'il faut prôner que le foie gras reste un produit d'exception et qui doit être produit d'une manière exceptionnelle et non pas d'une manière industrielle, effectivement. Oui. Alors effectivement, on a beaucoup de réactions sur notre. Merci. Alors merci Jean. Donc j'ai compris que vous étiez restaurateur. Beaucoup de réactions de gens qui sont. Alors il y a un paradoxe. On en parlait pendant la coupure, c'est que les gens sur la viande sont prêts à écouter, à entendre ce que vous dites, mais sur le foie gras, ça provoque des réactions assez violentes. Oui, et assez paradoxal quand on sonde les gens. On a 60% des gens qui sont favorables à une interdiction du gavage. Puisque effectivement l'acte de gavage et ses conséquences sur les animaux sont clairement identifiés comme étant source de mal-être animal très très clairement, alors que le premier qu'on avait fait en 2009 c'était 44%. Donc on voit une augmentation quand même. Et puis on voit très bien aussi la différence entre finalement le citoyen, la citoyenne et le consommateur, la consommatrice. Or là on s'approche de la période de consommatrice. Ouais. Or c'est les mêmes, mais dans nos actes souvent on a notre conscience qui nous alerte sur un sujet, qui nous dit que l'acte qu'on va commettre va avoir des conséquences sur autrui, sur l'environnement, sur les animaux. Et d'un autre côté, quand on est en train de faire les courses ou quand on est autour d'une table, on oublie. On a aujourd'hui. Parce qu'il y a la notion de plaisir qui intervient quand même. Il y a la notion de plaisir, il y a la notion de convention sociale aussi. Quand vous allez chez vos grands-parents et que votre grand-mère a préparé, etc. Voilà, on a 40% quand même des gens qui refusent aujourd'hui d'acheter du foie gras pour des raisons éthiques. Mais par contre, quand ils sont invités, ils refusent pas forcément d'en manger. Donc on a vraiment ce paradoxe aussi pour chacun d'entre nous, devant un certain nombre d'actes où on va pas être logique et tout ça. Mais ce qui va compter, c'est comment on fait avancer notre société de façon à être provoquer moins de souffrance chez les animaux, ce qui aura aussi moins de conséquences sur les questions environnementales et les questions sociales. Mais vous rejoignez un petit peu aussi ce que disait Jean, c'est-à-dire que le foie gras, j'ai dit le caviar, le foie gras doit devenir un produit d'exception, doit être un produit d'exception. Il l'a été très longtemps. Sauf qu'il ne l'est plus. Vous allez aujourd'hui dans les grandes surfaces, vous avez des rayons Valérie, entiers. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est de vouloir, c'est de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, tout simplement parce que, de fait, le bain est devenu un peu intenable. Voilà. Moi, ce que je dis, tout simplement, c'est cultivez-vous. Essayez de comprendre ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est qu'un canard, qu'une oie, comment ça vit, qu'est-ce qui le fait souffrir, qu'est-ce qui le fait pas souffrir, quels sont ses vrais problèmes. Et on va vite arriver, si on est un peu comme ça, sage et curieux, on va vite arriver à comprendre, en fait, quel est l'équilibre dans lequel on peut faire ça. En fait, tout ça, pour essayer d'englober le truc, tout ça, ça pose la question de la part animale dans notre alimentation. Oui. Et ça, c'est pas compliqué à comprendre. Aujourd'hui, on mange à peu près ce dont on a envie parce qu'on sait produire le vivant comme un produit. Le problème qu'on a, et ça c'est le problème de fond de l'agriculture du vivant que j'essaye de porter avec tous mes camarades et tous nos partenaires, c'est que nous avons besoin globalement, et pas seulement en France, sur toute la planète, d'une agriculture équilibrée et qui puisse durer. Et donc, la part animale issue de cette agriculture, c'est la part de l'équilibre. Voilà. Ouais. Quelle est la part animale de notre alimentation ? Eh bien, la réponse, c'est la part dont on a besoin dans l'équilibre agro-silvo-pastoral d'une agriculture, entre guillemets, rêvée. Point. Ouais. Après, le gavage, je ne partage pas du tout l'avis de madame sur le gavage. J'avais une arrière-grand-tante à Saint-Jean-Pouge qui, comme toutes les femmes des fermes de l'époque, et surtout les grands-mères, gavaient des oies. Et elle en gavait une petite vingtaine. Et donc, elle élevait les oies pendant quelques semaines, même quelques mois, et puis, pendant 18 jours, elle les mettait dans un petit hangar, une remise un peu fraîche et assez obscure, pour qu'elles ne soient pas dérangées par quelque stress que ce soit. Elles étaient en groupe, elles n'étaient pas du tout confinées en épinettes comme on fait dans l'industrie aujourd'hui. Elles étaient en petit lot. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de producteurs, comme la famille Pérez à Mirande, qui élèvent des canards agroforestiers aujourd'hui, qui font le gavage par lot, et par lot de 15, où les canards peuvent encore s'ébattre, évidemment, et ils ne sont pas prisonniers. Ça ne change rien sur le fond du gavage. Si, ça change, parce que moi, je vais vous raconter ce souvenir. J'étais petit, mais je m'en souviens très bien. Quand elle appelait les oies, elle avait fait un
petit passage comme ça, et les oies venaient une par une. Elle bougeait pas, elle avait 85 ans. Elle était sur son tabouret avec son maïs et son entonnoir, et les oies venaient une par une pour prendre leur maïs, et puis hop, elles repartaient dans le petit parc à côté. Et donc, on n'était pas en train de leur courir au cul pour les forcer, vous voyez, et c'est un souvenir de gosse, quoi. En fait, nos problèmes avec le gras, ils sont arrivés quand le gras est passé au masculin. Alors là, on va encore toucher un sujet. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on est passé de l'oie au canard, donc à ce fameux canard mulard, qui est un hybride, qui est un produit. Et on est passé des grandes-mères qui gavaient pour améliorer le quotidien de la ferme pendant un petit moment de l'année, à des ingénieurs, à des techniciens, à des masses de production. Voilà. Donc quand le foie gras est passé, quand le gras est passé du féminin au masculin, c'est-à-dire en fait de l'artisanat à l'industrie, on est rentré dans les emmerdements, enfin plus profondément dans les emmerdements. Ceci dit, se focaliser sur ce sujet-là, c'est un peu c'est ce que vous dites, c'est le petit bout... À mon avis, on ferait mieux de s'interroger tous ensemble sur quelle est notre place dans le vivant. Brigitte Gauthier, vous êtes d'accord avec ça? Oui, juste je reviendrai sur simplement l'image d'enfant. Aujourd'hui, on a YouTube sur lequel on trouve tout un tas de vidéos et à ce jour, on n'a pas trouvé de vidéo où justement il y avait des oies ou des canards qui revenaient se faire gaver. Au contraire, on a plutôt des comportements d'évitement, ce qui prouve bien que pour eux, c'est pas... Les vidéos, justement, là, je dis même pas seulement... Je vais vous amener... emmenez-moi pour voir... Dans le sud-ouest. Effectivement. Voilà. Et puis sinon, oui, effectivement, nous, on a lancé au mois de septembre un appel contre l'élevage intensif avec un livre qui s'appelle « Quand la faim ne justifie plus les moyens, en finir avec l'élevage intensif », où effectivement, on sait très bien, nous, on est... pour arrêter d'utiliser les animaux comme ressources alimentaires. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu sur lequel on peut avancer, c'est vraiment cette réduction de la consommation de produits d'origine animale. Et donc, cet appel, il est signé aujourd'hui par 200 personnalités et ONG et à peu près 100 000 personnes pour nous amener au moins à réduire sur les sujets sur lesquels on est d'accord, où il n'y a pas débat, où effectivement il faut qu'on avance très rapidement aujourd'hui, où on n'avance pas assez vite, où les animaux sont des postures absolument impossibles, où les éleveurs ne gagnent pas leur vie non plus, les ouvriers d'abattoirs ont des conditions de travail absolument abominables, on fait des dégâts sur l'environnement. On a l'antibiorésistance qui arrive dans pas longtemps, 2050, ce sera 10 millions de morts, a priori prévu. On a vraiment un gros sujet. Donc effectivement, le foie gras, c'est un peu à côté, mais enfin, on peut s'en passer pour les fêtes. Si on ne sait pas faire la fête sans foie gras, eh bien, c'est que vraiment, on a une petite limitation quand même dans notre façon de vivre ensemble. Vous l'avez évoqué, ça fait partie des traditions et des habitudes. Oui, on peut changer les traditions, on a un droit d'inventaire 90% des Français déclaraient toujours consommer du foie gras et 75% le jugent incontournable pour les fêtes. Oui, et 60% aimeraient bien qu'on interdise de gaver les animaux. Donc, c'est le paradoxe. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Merci beaucoup Arnaud Daguin. Merci à vous Brigitte Gauthier d'être venue également. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio.